Ça y est, c'est le moment. Bon, je fais enfin la vidéo de présentation. Alors que la moto, ça fait quand même un mois que je l'ai. Et je me décide enfin de le faire. Enfin, de la faire plutôt. Et ma foi, j'essaye de trouver un petit endroit sympa pour faire ça. Alors j'ai déjà ma petite idée. Je vais peut-être passer par le front de mer, là, ça va être plus joli. Voilà le front de mer de Saint-Pierre, qui est plutôt joli. Si franchement j'avais eu un petit espace là, tranquille. Je suis pas encore habitué à parler devant les gens tout seul dans mon casque à la caméra. Là il y aurait un petit spot là, ça aurait été sympa. En fait, tous les endroits qui sont abrités du soleil, ils sont pris d'assaut quoi. Le bruit de casserole, c'est rien, c'est mon cadenas qui secoue sous ma selle. Là, ça aurait pu être sympa là, non? Je vais faire gaffe parce que là c'est quand même good boy hein. Hop, voilà, tac. Bon, va falloir faire gaffe en ressortant. Donc voilà, la machine c'est celle-ci, un GSX 8S. Plus facile à dire quand vous voyez que c'est écrit sous vos yeux hein. Donc voilà, je l'ai acheté ma foi neuve hein. De manière, on est en janvier 2024, elle est sortie en 2023. Pour en trouver en occasion, je pense que ça va pas être encore tout de suite qu'on va en trouver. Donc voilà, je l'ai acheté neuve. Je l'avais essayé en A2, j'avais pas pu le faire en A parce que j'étais encore en A2. J'avais beaucoup aimé, j'avais bien aimé. En sachant qu'il y a plusieurs modes de conduite. Il y a 3 modes, A, B et C, ce qui équivaut à le mode C, le mode Rain. Il y a le mode B, c'est le mode Road. Et le mode A, le mode plus ou moins sportif, on va dire. Donc en mode, quand vous la conduisez, quand vous l'avez en A2, vous avez le bridage qui fait que, je crois, il me semble, hein, vous êtes obligé d'être dans le mode B, le mode Road. Mais une fois que vous l'avez en full, elle est totalement débridée. Donc vous avez la moto, je crois, il me semble, elle fait un peu plus de 80 chevaux. Dans sa catégorie, je crois, c'est-à-dire tout ce qui est Hornet, la nouvelle Hornet 750 MT-07, voilà, dans ces catégories-là, on va dire, je crois que c'est celle qui a le plus de couple. Alors je saurais pas dire c'est combien, mais il me semble que c'est celle qui a le plus de couple. On a quand même une belle vue ici et on a un peu d'air. Du coup voilà, bon, il y a le phare avant hein. Il faut aimer. Moi perso j'ai toujours bien aimé. Dès que Suzuki a sorti ça sur je crois que c'était la GSX 1000, GSX-S 1000, ils avaient sorti ce style là qui est un petit peu différent mais toujours avec les deux optiques là. Et j'avais trouvé ça sympa moi perso, ça m'a pas trop dérangé. C'est vrai qu'avec les petites pointes comme ça, ça peut s'apparenter un petit peu à du KTM. Enfin ça ressemble hein. Il y a des... Je vais pas dire ce que je n'ai pas dit, on va dire. Donc voilà, donc c'est un bicylindre. Donc je l'ai acheté, là elle est toute d'origine. Elle n'est pas totalement propre, mais elle n'est pas totalement sale. Donc les petites options sinon que j'ai pu prendre avec, ma foi, j'ai pris le sabot moteur qui n'a pas encore été livré.
Donc c'est pour ça qu'on ne le voit pas ça. En plus celui qu'ils avaient en magasin disponible, c'est juste une petite coque là toute que je trouve pourrie moi, mais ça peut rendre bien, faut l'avoir monté. Mais moi sur photo je l'aimais pas trop. Moi j'ai pris vraiment un sabot moteur qui prend vraiment qui est bien plus imposant et qui est à mon avis bien plus joli. Sinon j'ai pris le support de plaque court, voilà, qui change, hein, parce que normalement le support de plaque je crois qu'il vient bien jusque là, hein. C'est vraiment c'est pour traîner les filets de pêche on dirait. Et puis du coup j'ai changé les clignotants, donc les gros phares Suzuki d'origine qu'on comprend pas en 2023, je les ai changés. J'ai pris les petits LED comme ça, comment on appelle ça là, avec des filaments. Donc voilà, moi je les trouve franchement stylés, ils sont jolis. Là il manque la centrale clignotant, alors ce qui fait qu'il déconne un peu, il clignote trop vite et pas jusqu'au bout. Mais j'ai demandé à ce qu'elles soient installées lorsque je mettrai, comment ça s'appelle, le sabot moteur. Et puis sinon j'ai rajouté les petits pads. Les petits pads là, ça c'est moi qui les ai achetés, c'est moi qui les ai posés. Donc je vais pas mentir, c'est du AliExpress franchement, mais je trouve qu'ils rendent plutôt pas mal. Et franchement, ma foi, pour le prix que ça coûte, je trouve qu'ils payent pas de mine, ils sont assez jolis. J'ai commandé la protection réservoir officielle Suzuki GSX 8S, là, donc je suis en attente, je vais la recevoir. Et quoi dire d'autre, ma foi, à part ça, voilà, il y a un écran, je sais pas comment on dit ça, TFT, LED, je sais pas, et qui est plutôt joli, moi je trouve, qui est plutôt pas mal, je trouve. Donc il y a le mode, on peut mettre le mode, comment ça s'appelle, donc là déjà là, la petite, le traction control. Donc il y a 3 niveaux. Il y a le off, hein. On va pas compter ça comme un niveau. Il y a le 1, 2 et 3. Donc franchement entre 1, 2 et 3, j'y suis allé progressivement, j'ai pas vu une grande différence. Mais en termes d'anti-patinage. Par contre à l'accélération, là on le sent quand même à chaque fois qu'on passe un step. Donc voilà, là maintenant je suis en off en sachant que j'ai attendu de finir le rodage, d'avoir passé les 1000 km pour comment ça s'appelle, pour vraiment rouler en, on va dire en off. Et pareil pour le SDMS, c'est-à-dire le mode, là je suis en A, je suis en ce qui s'appelle le mode sport, c'est pareil, je ne l'ai mis que lorsque j'avais fini le rodage. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme option? Il y a le mode qui peut être intéressant, je sais même plus comment on y rentre. Normalement on appuie en bas un certain temps. Où suis-je? En bas ou en haut? Non, c'était en bas, j'en suis sûr. Ah non, c'est en haut. J'ai vraiment plus de mémoire. Donc le problème c'est que c'est en anglais. Enfin le problème entre guillemets, hein, parce que quand on voit des fabricants comme CF Moto qui est je crois à moitié franco-chinois ou quelque chose comme ça, quand on voit toutes les options qu'il y a et pour un moindre prix, on se dit que les fabricants plus conventionnels auraient pu faire des efforts là-dessus. Donc alors qu'est-ce que c'est Ride? RPM, ça c'est pour faire des réglages. Je me souviens même plus c'est quoi. Faudra que je redemande. Je pense que je peux RPM, roulement par minute. Je sais même pas si c'est ça. QS, exit. Bon, je me souviens plus c'est quoi. Info, warning list. Ouais, ça va être par rapport à l'entretien. Setting. Donc on peut régler la luminosité, on peut mettre ça en white ou en auto. Moi je le laisse en noir. Pour l'instant c'est comme ça, peut-être que je changerai par la suite. L'unité ça va être km/h ou speed ça va être en km/h ou en miles par heure à mon avis. La date et l'heure ça va être du 12 ou sur 12 ou du 24 je pense. Enfin voilà. Il n'y a pas grande... l'écran il est intéressant pour juste pour régler le traction control et le SDMS. Sinon bien sûr pour avoir le kilométrage et les informations habituelles. Il y a la température moteur.
qui est intéressante, hein. Quand moi je roulais avec une CB500 de 2016, forcément avoir la température moteur, bah, c'est un plus, parce que là la moto comparé à un CB500, moi je trouve qu'elle est bien plus chaude, hein. Après elle n'a pas la réputation de chauffer énormément, donc ça doit pas être quelque chose de très gênant. Généralement on tourne une fois bien chaude, elle tourne à 100 degrés à peu près, en sachant qu'on est à La Réunion et que bah, forcément les températures, hein, je roule pas par 10 degrés, 5 degrés, donc forcément ça y joue aussi. Quoi d'autre, ma foi. Sinon caractère moteur, bah voilà, hein. Elle avance bien, bah, pour ceux qui ont testé pas mal de motos et pour lesquels j'ai regardé des tests, ils avaient l'air d'en être satisfaits. J'ai vu le test de, comment il s'appelle, Roadster TV, qui en a dit du bien. J'ai vu que Sarah Lezito, elle a fait un essai. Ah, j'ai roulé les pattes écartées, mon gars. Parce que là, les graviers au sol... Voilà. Du coup, donc, ouais, Sarah Lezito, elle l'a testé. C'est pareil, elle avait l'air d'être plutôt satisfaite de la moto, d'avoir bien aimé. Même, je crois que le dernier, à ce jour, hein, le dernier épisode où elle a fait Je lève vos motos, on lui a passé un GSX 8S. Elle a clairement montré qu'elle avait kiffé la bécane. Il semblerait que ceux qui avaient testé la Honda Hornet et qui avaient testé la GSX 8S, et ben ils préféraient la 8S. Alors, à voir, hein, si jamais vous avez une nouvelle Hornet, n'hésitez pas dans l'espace commentaire à me dire si vous avez testé la 8S, de faire le rapprochement, les différences. Moi je voulais tester la Hornet, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'était compliqué parce qu'en fait je pouvais pas la tester en A2, et moi je voulais la tester en A2 pour l'acheter en A, parce que comme on peut savoir, de toute manière les motos elles sont bridées dans la puissance brute, on va dire, enfin dans les chevaux. Ils sont pas généralement pas beaucoup bridés dans le couple. Donc si vous testez une Hornet et que vous êtes satisfait en A2, bah en full ça sera que mieux, quoi. Et à savoir que moi à la base, du coup je partais plus sur la Hornet, mais avec le temps je l'appréciais pas trop, parce que forcément quand il a eu l'annonce de la sortie, vous savez que vous allez changer de moto bientôt, vous vous dites ah ouais mais elle est super la bécane, patati patata. Moi je roulais déjà en Honda, donc tu te dis ouais c'est le prochain step, quoi. Et puis au fur et à mesure de s'intéresser sur la moto, de la voir et ceci cela, parce que je l'avais vue en Belgique au mois de janvier dernier, il y a un an. Elle n'était pas dispo ici, on ne pouvait pas la voir. Et je l'avais appréciée, mais avec le recul, quand j'ai commencé à en voir, voilà, je trouvais que elle était trop fine, ça faisait trop beau, trop CB500. La face avant, je l'aime pas trop. La face avant, je l'aime pas trop. Le bras oscillant, j'aimais pas. Voilà, c'est des petits détails, hein, des petits détails que Honda a dû probablement garder pour avoir des prix vraiment attractifs, on va dire. Attractifs. D'ailleurs, ce que j'ai pas dit, bon bah la Hornet, elle a le shifter en option. La 8S là que je conduis, elle a le shifter de série. Donc quand vous passez d'une CB500 à une moto en full, donc tu doubles la puissance, même si ça reste pas c'est pas un GSX-R, c'est pas un Hayabusa, on est d'accord. Mais de passer sur une moto qui est bien plus puissante avec un shifter, bah je peux vous dire que vous vous régalez, hein. Et en fait j'étais passé chez KTM
Enfin, la boutique s'appelle pas KTM, mais c'est le distributeur de KTM. Je suis passé devant la 790 et je suis vraiment tombé amoureux de la bécane. Trop belle, trop belle, impossible. Bon, la 890, sauf erreur, elle n'est pas en A2, donc impossibilité de la tester. Moi, je voulais pas la tester. En fait, moi, je voulais que quand j'ai ma passerelle, que j'ai mon nouveau permis, que je puisse rouler directement. J'avais pas envie d'attendre encore, il fallait que la moto elle soit prête. Donc si j'avais acheté la 890, de toute manière, je l'aurais acheté. Salut à toi motard. Je l'aurais acheté sans l'avoir essayé. Et franchement, je pense pas que ça m'aurait posé un souci. Par contre, là où ça m'a posé un souci, c'est que forcément la 890, bah, c'était pas le même prix que la 8S. Hein. Et aussi, parce que malgré tout, j'aurais pu trouver, je sais pas, un moyen de me prendre la 890. Mais si je l'avais prise, déjà, j'aurais pas pu prendre d'option. J'aurais pas pu mettre un support de plaque court, changer les clignots, changer la ligne, ceci, cela. D'ailleurs, la ligne, je vais y revenir. Et en plus, l'assurance, bah, c'était quoi? Là, je suis dans les 700 euros 700 euros à l'année là, pour du tout risque. Et j'étais à, je crois, attendez, que je dise pas une connerie, hein, mais j'étais, je crois, entre 1000 et 1100 à l'année. Alors quand on habite chez ses parents, on est nouveau conducteur moto, ou je sais pas, on n'a pas de loyer, on n'a pas de charge. Franchement, faut en profiter. Mais moi, pour moi, grimper autant dans l'assurance, ça me posait un souci. Moi, pour moi, plus de 1000 balles en assurance à l'année, pour moi, c'était trop. Après, je me suis renseigné auprès de motards que j'ai rencontrés, que je connaissais. Ils m'ont conseillé hein, de rouler avec un plus petit moteur pendant 2-3 ans. Et de après passer sur des plus gros moteurs. Déjà on se fait la main, bon ça c'est une logique incontestable on va dire, et ça rassure les assurances, et pour avoir une assurance quasiment au même prix que ce que je paye maintenant, mais pour des plus gros moteurs par la suite. Attends là je vais doubler parce que, oh non, c'était Choly hip hop là. Du coup, sinon la ligne, bah, comme j'ai dit, je suis resté sur un moteur moindre, un plus petit. Du coup, je vais remettre les choses dans l'ordre parce que j'ai 15 000 pensées dans la tête. Mais suite à tout ça, bah, du coup, je suis retourné vers la GSX 8S que de toute manière j'avais trouvé sympa, esthétiquement jolie. Là, je l'ai prise en full black. Moi perso, je kiffe la full black. Je vois la bleue, je vois la blanche. Elle m'intéresse même pas les bécanes. C'est une question de goût et de couleur, hein. C'est aussi simple que ça. Hein. Mais moi, full black, valeur sûre. Et le fait d'avoir pris du coup une moto qui coûtait un peu moins cher que prévu, ça m'a permis du coup de voilà, mettre un support de plaque court, de changer les clignotants et d'acheter la ligne. La ligne chez le vendeur qui m'a vendu la moto, il avait que à Krapovic et c'était 2000 euros. Donc voilà, c'était trop cher pour moi. Du coup j'ai pris une ligne Haro qui m'a coûté bien moins cher. Et là je viens de la recevoir la semaine dernière. Et normalement j'ai rendez-vous dans quelques jours pour la faire poser. Ah ben ça c'est magnifique. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, j'ai rendez-vous dans quelques jours pour installer la ligne. D'ailleurs, je vais peut-être m'arrêter juste pour vous faire écouter. Ouais, c'est un bon. J'aurais pu poser le pied à terre, ça aurait été plus conventionnel. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, je vais m'arrêter, je vais vous faire écouter l'échappement. C'est du Euro 5. Mon aspirateur fait plus de bruit. Alors bien sûr, je suis pas du tout dans le délire de faire un bordel pas possible.
mais je pense que c'est quand même mieux de faire un minimum de bruit, un minimum. Moi quand j'étais petit je connaissais rien aux bécanes, mais les Hayabusa je connaissais quoi. Ah, la route elle est grasse sa mère. Eh, j'ai pas... Oh là là, quel enfoiré, j'ai grillé le feu. Bon là dès que je peux je m'arrête. Je vous fais écouter le bruit de l'échappement. Le bruit entre guillemets, hein, le son. Parce qu'il fait pas beaucoup de bruit. Bref, donc l'échappement. D'ailleurs ça m'a surpris parce que moi à la base je voulais juste changer la cartouche. Et en fait j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de cartouche. Il y a les collecteurs qui vont là. Il y a un gros caisson de catalyseur là énorme. Et il y a juste un petit tuyau comme ça. Avec un petit cache. Donc on aime ou on n'aime pas. Moi perso je suis pas fan. Donc l'échappement. Voilà. Ça c'est fait. Donc voilà, il y a des bécanes qui font des petits retours, même avec un pot d'origine. Là, c'est pas le cas. Donc maintenant, plus qu'à attendre le nouveau pot, et puis je vous referai une démo une fois monté. Je suis en train de cuire littéralement là. Et bah sur ce, hein, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à follow la chaîne, ça fait plaisir franchement. Le fait que vous me suiviez, franchement ça met du baume au cœur. Et ma foi, ça m'encourage pour la suite. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis une bonne fin de dimanche, parce que généralement je pose ça le dimanche. Allez, tchuss, à la prochaine. Ce feu dure littéralement 30 ans.